un couple, c'est un espace à créer en permanence. Donc en fait, dans un couple, c'est à chacun de créer un modèle unique pour le couple unique. J'ai envie de faire une vidéo un peu pour m'amuser. Je vais juste interpeller un petit peu sur le sujet. Feu sacré, ça donne quoi dans le couple? Donc là, on est à Marrakech et comme ma chérie aime pas faire les vidéos, et je comprends, du coup, je vais faire la vidéo tout seul. Voilà, elle va se cacher. Donc, en fait, c'est né à partir de la question... Nicolas, est-ce que dans un couple, il faut parfois parler du passé? Puisque je vois que Nicolas, dans notre couple, tu ne t'attardes jamais à parler du passé. Donc, comment voilà, est-ce que tu as des goûts sexuels à cacher? Est-ce que tu as des préférences sexuelles à cacher? Est-ce que tu as un trou financier qu'il faudrait que tu évites de parler parce que ça colorerait notre couple de manière négative? Enfin bref. Donc, faut-il parler du passé dans le couple? Et feu sacré dans le couple, ça donne quoi? Alors, déjà, un panneau indicateur, c'est que un couple, c'est un espace à créer en permanence. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas un modèle où il faudrait obéir à certaines choses et ou plutôt à d'autres. Un couple, c'est entre on pourrait dire une décision, parce qu'on peut s'aimer sans être ensemble, donc c'est une décision d'être ensemble, de faire un trajet concret. Donc en fait, c'est entre deux personnes uniques avec une relation unique. Donc ça veut dire que ça exclut tout modèle théorique. Ça veut dire que ça exclut toute règle, toute autorité qui dirait dans un couple, il faut parler du passé. Dans un couple, il ne faut pas parler du passé. Donc en fait, dans un couple, c'est à chacun de créer un modèle unique pour le couple unique. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça veut dire qu'il faut sortir des règles classiques dans la relation, dans la communication, dans l'intimité, dans les projets, etc., etc. Ok ? Donc, première chose hyper importante, c'est sur un couple, il n'y a pas de modèle. C'est aux deux personnes, en toute conscience et responsabilité, de créer un modèle de couple qui ne va que pour eux, même si ça va à aucun autre couple sur la planète. Donc ça, c'est ça, faut être clair là-dessus. Après, j'ai envie de dire, est-ce que on décide d'être ensemble à cause de notre passé? Alors oui, quand c'est vécu inconsciemment. Ou est-ce qu'on décide d'être ensemble parce que il y a des sentiments qui ont envie d'être partagés, il y a une aventure qui a envie d'être partagée, et il y a une créativité qui demande à être partagée. Une créativité, c'est au présent, c'est pas au passé. Donc ça veut dire que il n'y a pas de règles, et à chaque couple, en conscience et en responsabilité, de créer ses propres règles qui peuvent évoluer au fur et à mesure des mois, des années et de la maturité qui prend sa place ou pas. Donc première chose, en fait, donc pour moi il y a deux choses sur lesquelles je vais continuer. Est-ce que déjà l'amour est au cœur de la relation? Parce que l'amour, ça se vit au présent et pas au passé. Donc ça veut dire que après, feu sacré, c'est comment je crée ma vie à chaque instant, comment j'utilise mes intuitions, mon instinct, mes stratégies, mes façons de relationner en fonction de mes vrais désirs qui bougent au fur et à mesure du présent. Okay ? Et que plus tu es dans ta créativité, plus tu es dans ta finesse de créativité, plus tu es dans ta finesse de création, plus le couple il est vivant, plus les sentiments sont régénérés, et plus c'est une relation actuelle, et plus c'est une relation vivante, et plus c'est une relation plaisante. Donc première chose, voilà, est-ce que déjà aimer l'autre tel qu'il est et pas tel que on a envie qu'il soit,
Ça, c'est la première chose. Donc moi, par exemple, des fois, c'est pas chiant pour moi, mais c'est juste que des fois, je vais challenger ma chérie parce que des fois, je trouve qu'elle nivelle un peu par le bas et que du coup, moi, je suis là pour puncher un peu ça et dire attends, hey, est-ce que c'est vraiment ça qui est satisfaisant? Est-ce que c'est vraiment vraiment satisfaisant? Et elle, de mon côté, bah, elle va dire comment? Ouais, mais bon, comme moi je suis jamais connecté, toi tu es un peu trop connecté, donc voilà. Donc voilà des sujets où bah, en fait, il faut juste s'écouter et être créatif. Mais en tous les cas, aimer l'autre, c'est pas aimer l'autre pour qu'il devienne ce que j'ai envie qu'il devienne, ou il ou elle. Donc voilà, donc c'est pas aimer l'autre selon mon propre agenda. C'est soit je prends l'autre tel qu'il est et on construit ensemble à partir de nos richesses et à partir de nos différences. Soit si c'est pas l'amour, c'est autre chose. C'est ce que j'appelle une association de malfaiteurs ou une association de colocs. Mais c'est pas l'amour qui est au cœur de la relation. Mais première chose, c'est déjà est-ce que je prends l'autre tel qu'il est. Ensuite, donc il y a l'autre tel qu'il est et après selon moi, hyper important, feu sacré, il y a savoir aimer l'autre au quotidien. Ça veut dire que ça s'arrête quand tu vas te coucher, enfin quand tu vas dormir, parce que quand tu vas te coucher, tu peux faire plein de trucs évidemment, mais ça s'arrête au moment où tu fermes les paupières et ça doit se réallumer le lendemain. C'est-à-dire que moi, par exemple, bon, pour l'instant, on ne vit pas encore ensemble, mais si un jour ça arrive, du coup, je sais que, et elle le sait, que la question comment je peux contribuer à te rendre la journée de demain meilleure ou comment je peux t'aider à rendre ta journée de demain meilleure. Donc ça, c'est une question que je vais essayer de poser, c'est-à-dire en permanence. C'est-à-dire que bah, il y a aimer l'autre tel qu'il est, mais après il y a savoir aimer au quotidien. Et juste aimer l'autre tel qu'il est, ça suffit pas. Il faut être créatif et il faut être créateur en fait au quotidien. Sinon, on est juste dans une association de malfaiteurs, c'est-à-dire un couple qui partage des choses pour des raisons inconscientes. Mais si c'est un couple avec de l'amour réel, ok, et bien donc le feu sacré fait toute la différence parce que du coup, quand il va y avoir des coups durs, bah, du coup, l'énergie et la clarté vont être là pour aborder et pour pas partir dans un jeu de projection, puisque quand tu es branché à ton feu sacré, tu es rebranché à ton affirmation. Donc du coup, tu n'as pas besoin que l'autre devienne quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu prends ta responsabilité et tu laisses à l'autre sa responsabilité. Donc du coup, il y a une créativité qui fait suite à la jouissance personnelle qui est absolument géniale. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Hein. Si je résume, un couple, c'est juste un modèle de deux personnes uniques qui doivent créer un modèle de couple unique. Donc qui ne répond pas à une autorité extérieure, qui ne répond pas à une religion extérieure, qui répond à deux personnes aimantes et responsables et qui établissent des partages et des territoires conscients. Et ensuite, il y a aimer l'autre tel qu'il est et ensuite, il y a savoir aimer au quotidien. L'amour inconditionnel, alors je vais être un petit peu théorique et du coup, tant pis, mais je ne peux pas faire autrement. Ça dépend, toi qui regardes la vidéo, où est-ce que tu en es de ta propre conscience de toi sur le plan manifesté et non manifesté. Il y a qui on est en tant qu'humain et ensuite on n'est pas coupé à la base, enfin nous on se vit comme coupé de notre source d'amour, mais en fait on ne l'est pas. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. C'est plus un sujet qui touche l'éveil à la réalité telle qu'elle est plutôt que feu sacré. Feu sacré, c'est la base sur laquelle tu peux développer ou revenir à une relation directe avec l'ensemble de la réalité. Donc l'amour inconditionnel, c'est avant tout ce qui se passe. C'est avant la décision, avant la perception, c'est notre essence en fait. Voilà. Mais c'est non manifesté. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Donc c'est pas la relation à soi, c'est la relation, l'amour inconditionnel, c'est la relation à l'ensemble de la réalité, à l'ensemble de la réalité. Voilà, ça m'amusait bien de faire cette vidéo feu sacré et couple, qu'est-ce que ça donne, puisque c'est un sujet que je n'avais pas abordé. J'aime tellement partager avec vous que c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Ciao, ciao.